Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'ai pris un petit peu de temps pour moi pour m'acclimater dans le nouveau lieu où je suis, dans le nouvel environnement où je suis. J'en ai aussi profité pour faire des randonnées et ça fait vraiment du bien. Alors, aujourd'hui en fait ce que je souhaitais faire comme tirage, c'était un tirage assez spécifique. C'est quelle abondance vient vers toi? Quand je parle d'abondance, cela peut être évidemment la première chose très souvent à laquelle on pense, c'est l'aspect pécunier, mais il n'y a pas que cela. Donc, soyons ouverts par rapport à cela et voyons ensemble quel genre d'abondance va arriver vers vous, mes chères belles âmes. Et pour cela, alors, on me demande de prendre les maîtres attentionnés, que sont évidemment les maîtres ascensionnés. Alors, ok. Et une autre carte, s'il vous plaît. Alors, j'en profite pour vous dire que à chaque tirage, je vais faire un état énergétique ou l'état du moment dans lequel vous êtes afin de consolider le choix que vous avez fait ou non, d'accord? Cela vous permet notamment de mettre le là. Nani, Jun-chan, doshita? So? Jun est en pleine conversation avec très certainement des oiseaux. J'adore. Alors, le premier choix pour vous, vous avez El Moria avec purifier et protéger votre énergie. Le second choix, sortez du placard avec Amaterasu. Le troisième choix, mère, épouse, sœur, fille, avec Lady Nada. J'espère que vous voyez bien la carte. Alors mes chères belles âmes, après l'introduction, vous allez avoir une trentaine de secondes pour pouvoir bien visualiser ces trois cartes et faire un choix. Alors j'ai parfois dans les commentaires ce que je vois, est-ce que c'est possible de prendre plusieurs choix? Eh bien, tout est une question de libre arbitre. Si pour vous, vous hésitez entre deux choix, eh bien n'hésitez pas à y aller parce que parfois il peut y avoir en fait des messages complémentaires, vous voyez, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc si vous ne voyez qu'un seul choix, faites votre choix, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour le premier choix avec El Moria, purifier et protéger votre énergie. Ok. Alors, je ne peux m'empêcher de voir quelque chose, donc je vous transmets l'information. Prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous avez l'impression dans votre vie que vous n'arrivez pas à accéder à votre abondance, c'est aussi en lien, vous voyez en fait, je vous montre, vous voyez El Moria et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui brille énormément au niveau de son front qui rappelle quoi? Déjà avec ce côté éclatant et ce côté jaune, ça rappelle le plexus solaire qui est en lien avec l'abondance.
mais aussi le troisième œil qui est en lien avec l'intuition, mais pas que. C'est aussi en lien avec les ancêtres. Et on me rapporte cette information, donc je vous la livre. Prenez que ce qui résonne, parce qu'encore une fois, c'est un tirage général. Mais si dans votre vie, vous avez l'impression d'un schéma répétitif qui se déroule, où à chaque fois vous n'avez pas accès à votre abondance, cela peut être lié à un parasitage d'un ancêtre qui fait qu'il y a un aspect vibratoire qui résonne au niveau de l'empêchement à l'accès à l'abondance. D'accord? On me dit plutôt lignée paternelle, mais encore une fois, c'est un tirage général. Hein, ok? Bien. Alors, ceci étant dit, on va voir un petit peu... ouais, j'ai envie de prendre, pour commencer, comme vous l'entendez peut-être, un dé et voir dans quel domaine peut-être il va y avoir de l'abondance qui va arriver vers vous. Ok. Alors, vous avez ceci qui est donc, vous voyez, c'est en lien avec Jupiter. Jupiter, donc Sagittaire. Ça parle d'expansion, ça parle d'abondance, d'expansion. Donc, ok, donc on est en plein dans le mille. Ok. Ouais. Donc, on me dit, on me conforte bien. D'ailleurs, c'est rigolo parce que, vous voyez, quand je pose ça, ce dé face à moi, ce qui vient en dessous et que je vois, du coup, c'est le soleil. Vous voyez? Et le soleil, c'est lié au père, c'est lié à l'aspect paternel. Et donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec ce blocage qui est l'aspect, l'abondance, accéder à l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose à couper, à dénouer, à révéler au niveau de cet ancêtre qui vibre avec vous. Alors, cela ne veut pas dire que vous êtes victime de la situation, hein, attention, hein, parce que cela veut tout simplement dire que votre vibration est en lien avec cet ancêtre qui vous parasite. Si c'est le cas, hein, encore une fois. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose que votre âme souhaite évoluer et c'est justement au niveau de l'abondance. Donc l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire cet ancêtre avec lequel vous vibrez et qui, pour le moment, vous empêche d'accéder à l'abondance que vous souhaitez, eh bien c'est en partie lié à ça, d'accord? Et qui ensuite évidemment résonne avec des croyances limitantes que l'on peut avoir, que c'est le coup du mauvais sort, que de toute façon à chaque fois c'est comme ça, et que vous savez très bien que vous ne pouvez pas accéder à l'abondance matérielle, etc., etc. Ça, ce sont des croyances limitantes. Mais néanmoins, effectivement, vous vibrez avec cela. Donc, pour le cerveau, bah forcément, hein, quand vous avez des pensées comme cela, eh bien, il va tout faire pour que cela puisse correspondre dans la réalité. Et c'est pour cela que les pensées limitantes que l'on peut avoir sur soi, c'est très important de pouvoir les identifier et pouvoir travailler dessus. Parce que vous ne pouvez pas accéder à l'abondance hein, si vous pensez que de toute façon ça va être comme ci, que de toute façon ça s'est déjà passé comme ça, alors vous savez très bien que ça va se passer également de la même façon. Bah là, vous mettez tout en place pour justement ne pas accéder à l'abondance. Donc c'est une chose importante. On va voir avec les tea leaves. Apparemment, il va y avoir pas mal d'informations. Nous allons voir cela. Alors. Ok. L'une des manières pour lesquelles il y a cette difficulté, il y a en fait cette image. Donc, c'est marqué ours, mais il y a cette image, vous voyez, cette férocité. Cet animal montre ses dents. Donc, il essaie de protéger. Parfois, pour se protéger, il va être en mode attaque, d'accord? Et cette chose de protection, c'est en lien avec le fait que j'agrippe mon argent et je ne lui laisse pas vivre sa vie. L'argent, c'est aussi une énergie, ok? Et que si, par exemple, vous vous agrippez à cet argent et que vous n'arrivez pas, je ne sais pas moi,
à investir, à dépenser pour permettre à l'énergie de circuler, eh bien, vous stoppez cette énergie. Et c'est donc en lien avec cet ancêtre, plutôt donc paternel, hein, c'est plutôt lignée paternelle, qui fait qu'il y a ce truc de manque, je vais manquer de, d'accord? Ce qui fait que vous vous agrippez à ça comme une bernique accrochée à son rocher et qui ne veut surtout pas s'en détacher. Et pour vous, c'est comme sauter dans le vide. Donc, vous vous agrippez à cet aspect pécunier. Ça peut être aussi une idée fixe hein, par rapport à ça. D'accord? Prenez vraiment ce qui résonne. Donc, il y a vraiment, avec la tulipe, il y a vraiment une mise en lumière à faire pour que vous puissiez devenir cette fleur et éclore. Pour éclore, vous avez besoin de prendre conscience que vous ne permettez pas à l'énergie, cette énergie qu'est l'argent, de circuler. Pour qu'il y ait une abondance, il y a le besoin de faire circuler cette énergie. Et vous le stoppez. C'est comme si vous mettiez un barrage qui ne permet plus à l'énergie de passer. C'est comme l'eau en fait. Si vous mettez un barrage, l'eau elle ne passe plus. D'accord? Donc c'est donner et recevoir qui est difficile pour vous. C'est ça qui est vraiment dur pour vous. Ok. Alors on me dit... Vous voyez, en fait, vous téléchargez des informations qui sont peut-être encore inconscientes, mais qui sont en lien avec vos ancêtres, et vous voyez en fait cette plume associée à ces fleurs. Donc encore une fois, il y a une éclosion, il y a le besoin de prendre conscience de cet aspect-là pour que vous puissiez enfin accéder à votre abondance. Et en travaillant, eh bien... j'ai septembre qui arrive, donc c'est en lien avec 9 semaines jusqu'à 9 mois, et ça peut traverser aussi donc, le mois de novembre, puisque là nous sommes en janvier, mais néanmoins c'est un tirage intemporel, donc prenez, voilà, c'est entre 9 semaines et 9 mois, vous pourriez travailler dessus, prendre conscience et peut-être activer des choses, manifester des choses, pour justement aller vers la direction de l'abondance et non plus de ce trou percé que vous avez constamment à l'esprit. Et c'est comme cela, en travaillant sur cet aspect ancestral, que vous pourriez arriver à ce bonheur qui évidemment ne s'inscrit pas sur un bonheur sur toute la vie, puisque la vie ce n'est pas ça, c'est cyclique, mais néanmoins cela va vous apporter beaucoup de lumière, c'est dans ce sens-là, un bonheur dans le sens où vous allez pouvoir avoir un éclairage, vous allez mettre de la lumière, donc vous avez besoin, vous, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, qu'importe, vraiment de travailler sur cet aspect cellulaire, parce que c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Donc c'est à vous de voir avec Dagger, qui est donc le poignard. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de coup de poignard dans le dos. C'est en lien avec une trahison qui a fait que cela a créé un effet domino dans cette lignée paternelle, parce qu'il y a eu une trahison qui a fait que cet ancêtre a été totalement ruiné, et c'est pour ça que maintenant il s'agrippe, et vous vous agrippez à cet argent comme si on allait vous la faire encore à l'envers. Donc vous préférez ne pas bouger votre argent, ou comment dire, ne pas laisser circuler cet argent, mais c'est aussi une façon de vous trahir si vous continuez dans cet aspect-là en ayant cette conscience. Donc c'est aussi votre libre arbitre, mes chères belles âmes, d'accord? Mais du coup, si vous travaillez sur cela, je le rappelle encore une fois, vous pouvez vraiment vous expandre, vous pouvez aller vers ce chemin de l'abondance, vous pourrez manifester, vous pourrez du coup libérer cette énergie qui est puissante, hein, d'accord? Donc c'est vraiment un tirage pour vous, mes chères belles âmes. Alors on va voir où sont les résistances, d'accord? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Où sont les résistances? Quel est le chemin pour cela? Avec le Prismacolor Oracle, ok? Donc on va voir quel est le chemin. Ok, d'accord.
Donc les cartes vous le redisent. Hein. Déjà, ça vous met dans une situation de douleur, de souffrance, de ne pas pouvoir accéder à cette abondance. Et ça vous met en fait, cet état-là vous met dans des pensées très négatives et qui va à l'encontre de votre abondance. Et vous voyez, cette carte est à l'envers. On vous dit, vous pouvez accéder à l'abondance. Mais pour le moment, cette carte est à l'envers parce qu'il n'y a pas assez de conscience là-dessus. Que c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, d'une part, et que d'autre part, vous avez conservé en vous ces pensées limitantes vous concernant. D'accord? Mais vous pouvez accéder à l'abondance. Par contre, il est nécessaire d'avoir un éclairage, il est nécessaire de travailler dessus, il est nécessaire de libérer cela au niveau transgénérationnel afin que vous puissiez enfin manifester l'abondance. Donc on vous demande vraiment d'être vigilant, d'être vigilante par rapport à cet aspect-là, parce que s'il y a un groupe pour lequel cette guidance est faite, c'est vraiment ce groupe numéro 1, mes chers belles âmes. D'accord? Bon. Nous allons terminer, donc c'est une information évidemment importante pour vous et peut-être que vous en avez déjà conscience ou peut-être pas, je ne sais pas, c'est selon ce qui résonne pour vous, d'accord? On va terminer avec la petite magie de la lune. Ok. Je vais vous lire la petite magie de la lune et vous avez vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc chez vous, c'est vraiment en lien avec votre vulnérabilité, c'est ça. C'est de pouvoir accepter que oui, vous avez cette problématique et que non, ce n'est pas en lien avec un sortilège, mais que maintenant que vous avez cette information, vous pouvez travailler dessus, sur cette vulnérabilité qui concerne l'abondance. Donc, travaillez, mes chers belles âmes. C'est ce que je vous souhaite pour que vous puissiez accéder à cette abondance que vous souhaitez et que vous méritez. D'accord, mes chers belles âmes? Ça a été un vrai plaisir de faire cette guidance pour vous. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Vous aurez toutes les informations me concernant sur les différentes consultations que je donne via mon site internet. Tout est inscrit en description en dessous de la vidéo. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel si vous souhaitez travailler vos énergies, si vous souhaitez comprendre, si vous souhaitez activer des choses. Je fais pas mal de choses là-dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner car cela va vous permettre ensuite d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent avec l'abonnement Lune d'Asie. Enfin, j'ai aussi une chaîne YouTube en anglais où je fais également des guidances, donc n'hésitez pas à faire un tour, à vous abonner également. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes, puis je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour voir quelle abondance arrive vers vous. Eh bien, nous allons voir cela avec le deuxième choix, sortez du placard. Eh bien, avant de commencer, on va voir dans quel domaine. Donc, je vais tirer un dé déjà, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Quel genre d'abondance? Parce que vous savez, dans l'introduction, j'ai dit que l'abondance, en fait, c'était pas simplement que l'aspect pécunier, hein, cela peut être beaucoup de choses. Ok, c'est ce que je pressentais. Donc, vous avez Mercure. Ok, donc c'est dans le domaine de l'expression de soi, abondance du verbe, quelque chose, oui. Il y a un nettoyage. Alors, on me dit qu'il y a un nettoyage. Alors, c'est marrant parce que oui, c'est vraiment cette carte. Oui, elle est bien imagée parce qu'Amaterasu, en fait, elle était enfermée dans cette grotte et puis elle ne voulait plus en sortir. Et puis à la fin, on l'a exhortée à sortir. Et à ce moment-là, en fait, la lumière fut et tout est devenu beaucoup plus lumineux. Elle a apporté tout ce qu'elle avait à apporter, c'est-à-dire toute sa sagesse quand elle a été enfermée. Et en fait, il y a quelque chose en vous, peut-être que vous avez eu des soucis pour pouvoir parler, vous exprimer correctement, vous n'avez pas osé,
on vous a fait taire, par exemple. Hein. Donc c'est vraiment une grande souffrance, mais c'était comme une graine pour vous. C'est comme si vous aviez cette graine au fond de vous et vous l'avez fait grandir, parce que vous aviez tellement de choses à dire que vous n'avez su ou que vous n'avez pu exprimer au bon moment. Eh bien, il y a quelque chose qui a besoin de sortir et vous avez besoin de sortir du placard. Et chez vous, c'est vraiment une abondance au niveau du verbe, ça peut être au niveau de l'expression, peut-être que vous allez entamer une action, un projet pour pouvoir vous exprimer et vraiment montrer au monde toute la richesse que vous avez gardée en vous pendant tant d'années. Vous avez tellement, tellement de choses à apporter. Ça peut être au niveau artistique ou pas, ou ça peut être d'un seul coup, vous avez un éveil de quelque chose qui va faire que, ou vous allez vivre un événement particulier qui va débloquer votre chakra de la gorge, par exemple. C'est vraiment en lien. Alors, on me demande de prendre, comme pour le groupe numéro 1, les tea leaves. Alors, il y en a une qui est restée, je la prends. On va voir aussi, du coup, ok, les tea leaves pour vous. Ok, celle-ci, 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 celle-ci aussi bouge. Oh, vous en avez beaucoup. Donc, je pense que ça va vraiment se passer via... Alors, paf, paf. Il y en a 8. Et voyez, la première carte que je tire, c'est Dog Barking. C'est le chien qui aboie. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se libérer chez vous au niveau de la parole, au niveau de votre expression, le ras-le-bol. Vous allez dire ce que vous pensez, vous n'allez plus vous taire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous allez vraiment sortir du placard. Et ça va vous amener avec The Rabbit, le lapin, ça va vous amener des opportunités nouvelles, de nouvelles rencontres par exemple. Vous allez vibrer autrement parce que vous allez sortir des choses. Et donc ça va vous permettre d'expulser des choses dont vous n'avez plus besoin. Vous allez pouvoir faire un grand nettoyage. Et donc quand vous faites un grand nettoyage, ça crée du vide parce que vous triez, vous jetez, vous donnez, bref. Et puis à un moment donné, ça crée du vide et ça permet justement à d'autres énergies de venir. Donc il va y avoir des opportunités en vous. Et ça, c'est quelque chose qui va se dérouler, on me dit jusqu'en juillet. Ce passage-là va se dérouler jusqu'en juillet. Tout ce nettoyage, vous allez expulser, peut-être que vous allez avoir de la glaire au niveau du chakra de la gorge, mais c'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire que vous vous nettoyez. Donc si jamais vous tombez malade et que vous avez mal à la gorge et que vous avez beaucoup de glaire et que vous n'arrêtez pas de tousser, c'est bon signe, mes chères belles âmes, d'accord? Donc, c'est parce que vous êtes en train d'expulser, parce que le corps s'exprime, parce qu'il y a du mouvement. Donc, c'est plutôt bon signe, ok? Il y a peut-être quelqu'un ou une énergie qui va vous permettre justement de déclencher cela, et c'est via soit une personne plus jeune que vous et qui a une polarité masculine, soit un jeune homme. Et ça peut être un mot, ça peut être une situation, ça peut être une rencontre, ça peut être via son expérience, le fait de l'écouter, que ça va vraiment vous impulser parce que, en fait, si vous voulez, cette rencontre que vous allez faire avec cette personne, elle est prévue. C'est-à-dire que c'est un contrat d'âme que vous avez et que c'est le moment. Parce que vous êtes en train beaucoup de télécharger des informations au niveau de la parole, au niveau de l'expression. Et que du coup, cela va vibrer avec cette rencontre qui attendait le bon moment. Et ça va être le bon moment. Et ça va vous apporter beaucoup plus de sagesse, le fait de pouvoir dire les choses parce que vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence parce que lorsque vous allez oser dire qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous pensez profondément, sans plus mettre de masque ni vous taire désormais, eh bien, il y a vraiment de la sagesse qui va pouvoir sortir. Je vous ai parlé en fait de cette graine que vous avez arrosée tous les jours. Eh bien, ça va vraiment pouvoir sortir de votre bouche et continuer à fleurir, vous voyez.
Et ça va dissiper justement tous les nuages, toute cette confusion, ça va clarifier la situation pour vous afin de mieux aspecter votre parole. Et vous n'aurez plus peur et de moins en moins peur de manifester votre voix ou toute expression chez vous. Alors, attendez, parce que vous allez chercher des informations qui vont vous aider. Vous voyez, c'est comme des lianes avec des fleurs. Et donc, vous allez fleurir. C'est comme si, en fait, l'image que j'ai, hein, je vais vous dire, c'est que je vous ai parlé de cette graine que vous aviez, qui est cette graine de sagesse en vous, et que vous n'avez osé exprimer tout au long de ces années. Eh bien, ça va grandir, puis à un moment donné, ça va chatouiller ce chakra de la gorge qui était totalement bloqué, et vous allez expulser beaucoup de choses au travers de glaire. Peut-être que vous avez eu ou vous allez avoir, je ne sais pas moi, une angine blanche, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer et d'un seul coup, quand la voix va être retrouvée, vous allez vraiment, ça va s'ouvrir et à ce moment-là, la liane qui a continué vraiment à bouger, elle va sortir de votre chakra de la gorge et vous allez fleurir la sagesse justement, d'accord? Et vous allez du coup pouvoir... Broken ring, c'est casser. Vous allez casser cet anneau que vous aviez au niveau de la gorge. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous allez vraiment pouvoir fleurir et ça va vous donner, ça va vous émanciper, ça va vous permettre de faire un grand nettoyage dans votre vie au niveau relationnel par exemple. Vous allez pouvoir mettre les points sur les i et donc on va vous voir, on va vous écouter, on va vous entendre, on va mieux vous respecter. Vous n'allez plus être derrière les autres à suivre le mouvement, vous allez vous choisir de plus en plus. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, pour votre éveil, pour qu'on puisse aussi vous voir autrement. Parce qu'il y avait toujours un décalage entre ce que vous ressentiez et ce que vous donniez à voir. Et là, il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire. Donc cette abondance au niveau du chakra de la gorge est très importante parce qu'à partir de là, tout va être possible pour vous, mes chères belles âmes. Tout va être possible pour vous. Vous voyez, alors on me dit il y a une petite partie des personnes qui regardent ce tirage qui peuvent vraiment, oui, avoir des moments douloureux et difficiles si ce n'est pas encore arrivé. Donc on vous dit de vous faire confiance et que si vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses ou vraiment de pouvoir avancer parce que vous avez l'impression de stagner, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute pour travailler dessus. Ça peut être la peur d'eux, ça peut être oui, la peur de se mettre en action, ou ça peut être en lien avec une résistance énorme que vous pouvez avoir envers vous-même, et peut-être qu'il y a aussi l'arbre qui cache la forêt derrière. Donc voyez ce qui parle pour vous, ce qui résonne pour vous. Si vous avez vraiment cette sensation que c'est difficile pour vous d'y arriver seul, dans ce cas-là, faites-vous accompagner tout simplement. D'accord ? Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse quelle est la prochaine étape justement dans votre vie afin de pouvoir manifester cela, cette abondance de paroles ou d'expression de soi. Ça peut être au travers de quelque chose d'artistique, ça peut être tout simplement parler et ne plus avoir peur de votre voix, d'être entendu, que vous puissiez prendre votre place, parce que pour certains il y a aussi un problème d'illégitimité, hein, d'accord? On vous demande de vous observer, d'accord? On vous demande de vous observer finement pour voir tous les changements qui se jouent, les synchronicités que vous pourriez vivre dans votre vie et qui sont en relation avec la parole. Peut-être qu'il y a une personne que vous allez rencontrer qui va vous demander votre avis, chose que personne ne faisait jusqu'à présent, par exemple, où on va vous donner la parole dans une assemblée, on va vous dire « Et toi alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça peut être ça. Eh bien, observez-vous dans l'instant présent où vous vous situez par rapport à votre chakra de la gorge.
Est-ce qu'il y a une répétition? Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous allez oser? Est-ce que vous allez être fier de vous? Bref, osez vous voir, vous observer et être heureux de cette observation. Ok. On me demande de prendre le soleil radiant. Alors, autre chose avec le soleil radiant. Ok. 3. C'est très bien. Alors, vous avez riches, donc il y a vraiment une question de richesse, et avec l'étoile que vous voyez là, c'est vraiment en lien avec le destin. C'est vraiment le timing divin pour vous, c'est maintenant en fait que ça va se passer, d'accord? Et vous allez vraiment, c'est comme si c'était à foison, cette expression de vous-même, ce besoin de dire, ce besoin de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes au fond de vous et que vous avez caché par protection, par peur. Et la peur que vous aviez et que peut-être vous avez encore, c'est la peur d'être discriminé, d'être mis à l'écart, d'être rejeté par le groupe, parce que peut-être vous avez une pensée différente de la plupart des gens. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, parce que il y a vraiment ce besoin de reconnaître chez vous le fait que oui, vous avez voulu ne pas mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que le risque c'est d'être vu comme un rebelle et de ne pas suivre le groupe, et vous aviez tellement peur d'être rejeté, d'être abandonné, que vous avez préféré vous taire, et donc vous vous êtes discriminé tout seul. Et cela du coup a créé ce miroir aussi avec les autres. Vous allez vous rendre compte, bien entendu, que cette discrimination que vous avez envers vous-même, eh bien, c'est aussi pour cela que cela se manifeste à l'extérieur et que vous avez le droit de vous exprimer. Et vous n'aurez du coup plus peur de, comment dire, de protéger votre monde et avec les querelles ici, c'est-à-dire vous n'aurez plus peur désormais de vous dire, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, parce que ça va tellement vous libérer et vous saurez à ce moment-là que vous êtes dans votre véracité et que votre véracité, ce n'est pas de vous taire, votre véracité, ce n'est pas de vous conformer aux autres, votre véracité, c'est d'être vrai, c'est d'être qui vous êtes, de vous respecter et tant pis, c'est vraiment qui même me suivent, et que les personnes qui ne vous méritent pas, eh ben, elles vont s'en aller d'elles-mêmes, et vous allez comprendre que la personne la plus importante, c'est vous et pas les autres. D'accord ? Il y a quelque chose en lien avec l'énergie d'Uranus ou de Verseau, c'est-à-dire une personne qui va se sentir noyée et qui va se noyer dans le groupe. C'est-à-dire que vous vous sentez noyé et différent, mais en même temps, vous faites tout pour être noyé dans le groupe parce que vous avez peur de vos dons, en fait. Vous avez un don, c'est celui de pouvoir vous exprimer, et vous l'avez longtemps tu, et vous allez voir que ça va changer la donne pour vous. L'abondance de paroles, l'abondance d'expression, ça va arriver et vous allez enfin sortir du placard, mes chères belles âmes. C'est vraiment un tirage magnifique pour vous. Je suis très heureuse de vous délivrer ce message. On va terminer avec la petite magie de la lune. Ok. Alors, vous avez la Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Donc cela veut bien dire que pour exprimer votre sagesse, il y a vraiment cette notion de s'écouter en fait. De s'écouter, de savoir ce qui est bon pour vous. Et savoir ce qui est bon pour vous, c'est enfin de vous exprimer. C'est cela, en fait, qui ressort pleinement chez vous aujourd'hui. D'accord ? Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et je sens maintenant ce chat dans la gorge et on me dit, ce chat dans la gorge que vous avez peut-être eu toute votre vie, il va s'en aller. C'est comme moi, par exemple,
Au début, lorsque vraiment je commençais à travailler beaucoup sur tout ce qui était énergétique, j'avais constamment une gêne au niveau du troisième œil. C'est parce que il y avait quelque chose qui avait besoin d'être nettoyé. Et, euh, et, puis, euh, et puis à partir du moment où ça s'est éveillé à moi, eh bien, je n'avais plus de gêne. C'était juste un signal du corps pour me dire, ah bah voilà, là on est vraiment, la priorité, c'est qu'on est en train de travailler là-dessus. D'accord? Voilà mes chères belles âmes. Alors, euh, j'espère que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki et j'ai un site internet où vous pouvez retrouver toutes les consultations thérapeutiques que je donne. Vous aurez aussi d'autres informations sur moi, etc. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, mais à votre rythme, j'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, où je parle justement de l'aspect énergétique, de la protection, de la toxicité, de comment élever votre vibration, de la polarité féminine, masculine, de beaucoup de choses. Et à partir du moment où vous vous abonnez à la Lune d'Asie, eh bien vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube qui est en anglais et où je fais d'autres guidances. Si cela vous donne envie, n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi mère, épouse, sœur, fille avec Lady Nada qui est une très jolie carte comme vous le voyez. Eh bien nous allons voir ensemble quelle abondance arrive vers vous. Alors si vous n'avez pas vu l'introduction, eh bien quand je parle d'abondance, eh bien, ça peut être de toutes sortes. Et nous allons voir en fait dans quel domaine cela va arriver pour vous. Et nous allons tirer un dé pour cela. Alors, oh, c'est celle-ci. Très bien. Alors, chez vous, en fait, c'est votre nœud nord. Le nœud nord, c'est en lien avec votre mission de l'âme, là où vous allez. Parfait. Alors, directement chez vous, hein, c'est votre âme a souhaité rééquilibrer ses polarités parce que vous avez choisi mère, épouse, sœur, fille, donc en lien avec l'énergie féminine qui est en lien avec l'intuition, le fait de pouvoir recevoir les messages, d'être en lien aussi avec ses émotions et de pouvoir les accepter, d'être dans la bienveillance et la douceur, de travailler aussi avec l'inconscient, avec les émotions, et parfois des émotions qui peuvent être très fortes, trop fortes, et c'est cela que vous êtes venu travailler. Ok, alors on va voir comment ça va se manifester chez vous. Donc on me dit de prendre l'oracle de la sagesse. Alors là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop aussi. Ok, donc ce sera celle-ci. On me dit celle-ci aussi, d'accord. On va prendre aussi le tarot du divin pour vous, pour qu'il y ait des messages complémentaires ou qui peuvent être associés, d'accord. Donc là, encore, on me dit que c'est bon, d'accord. Ok, alors. Ok, on va prendre aussi une carte The Earth Alchemy Oracle. Alors, il y en a deux. D'accord. Ok. Oui, en fait, on me dit que chez vous, vous êtes vraiment venu d'un aspect très rationnel
avec cette carte qui s'appelle Why, qui veut dire pourquoi. Et vous voyez en fait le livre ici, donc le savoir. On me rappelle Saint Thomas. Saint Thomas c'est ça, c'est je ne crois que ce que je vois. Donc le côté très rationnel qui n'est pas en lien avec l'aspect spirituel et qui est coupé, etc., etc. Parce que c'est aussi une de vos forces, hein, avec The Fool que vous avez, parce que oui, en fait, il y a quelque chose de disparate. Ouais, il y a quelque chose de disparate chez vous. Vous avez le fou à l'envers. Quelque chose de disparate chez vous où vraiment votre mental parfois vous a joué des tours, même si c'est aussi une de vos forces, hein, votre mental. En fait, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est simplement si votre mental est au service de l'ego et si votre mental n'est pas au service du cœur, eh bien cela crée une disconnexion et vous êtes tout le temps dans le mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et vous tentez tout le temps de rationaliser et ça en fait ça vous met dans un éparpillement de vous-même et vous n'êtes pas du coup aligné avec vous-même. Vous voyez, quand le mental est trop fort, eh bien, on n'est plus aligné avec qui l'on est, avec ses intuitions, etc. Chose que j'ai évoquée déjà quand je parlais de cette carte. Et en fait, votre abondance, alors, votre abondance ne peut venir que si vous alignez ces deux mondes, c'est-à-dire cet aspect terrien, terre à terre, rationnel, logique, voire scientifique, mais aussi le côté intuitif, le fait de pouvoir recevoir les messages, d'être guidé par la lumière, parce que en fait, votre job, votre mission de l'âme, c'est d'être dans un entre-deux. C'est d'être dans un entre-deux. C'est de pouvoir naviguer entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. La polarité masculine étant du coup le fait de pouvoir décider, d'être logique, d'être très terre à terre par exemple, alors que l'autre côté c'est quelque chose de plus subtil, hein, de plus en lien avec vos intuitions. Et vous, en fait, votre mission de l'âme, c'est de pouvoir vraiment euh, créer un équilibre, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers votre abondance, quelle qu'elle soit d'ailleurs. On vous dit aussi go the distance. Donc cela veut dire que vous avez besoin actuellement de persévérer, que non, vous n'êtes pas fou, non, vous n'êtes pas folle, et que vous êtes en fait sur ce chemin de rééquilibrage, justement en allant d'un extrême à l'autre. Parce que pour pouvoir aller vers le juste milieu, eh bien, il y a la nécessité en fait d'expérimenter d'un côté de la corde et de l'autre extrémité de la corde. Et c'est comme cela que vous voyez, c'est le même bout de corde. Mais après, vous pouvez ensuite aller vers le milieu et voir qu'est-ce qui correspond le plus pour vous. Mais votre job, parce que je vous dis ça, parce qu'encore une fois, vous avez ce nœud nord qui est en lien du coup avec le, euh, votre mission de l'âme. C'est oui, c'est vraiment d'aligner vos deux polarités afin de manifester votre abondance. Et vous voyez bien cette dualité avec Seven of Swords que vous voyez là. Il essaie de protéger, mais c'est comme si, en fait, dans cette image-là, et c'est pour ça que ça enfume hein, aussi, c'est que le mental a pris trop de place en vous. Hein. Et c'est comme un petit démon que vous avez avec une voix intérieure qui vous juge. Vous avez voilà un censeur hein, qui vous dit quoi faire, qui vous commande quelque part. Et plus en fait vous faites appel à votre mental, plus cette voix est forte et vous ne pouvez entendre votre voix intérieure, celle qui est en lien avec votre enfant intérieur, celle qui vous susurre à l'oreille ce qui serait juste pour vous mais que vous n'entendez pas. Hmm. Donc ça fume là. Vous voyez?
Et en fait, pourquoi vous avez eu ce parcours-là? C'est parce que c'est pour apprendre à savoir et à reconnaître votre valeur, qui vous êtes, pour ensuite pouvoir montrer cela au monde avec tout le cœur, tout le soin de guérison que vous avez en vous. Et c'est cela qui va pouvoir se manifester sous forme d'abondance. C'est que vous allez pouvoir vous montrer dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel et selon ce qui résonne, ce qui vous fait vibrer. Parce qu'à ce moment-là, vous serez en accord avec vous. Vous ne serez plus dans cette dualité. Vous allez pouvoir dépasser cela. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où vous dépassez cette dualité-là, tout est permis. Tout est possible, tout peut arriver. Et vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez dans la vie. Et vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, sans le masque. Et vous allez pouvoir passer ce portail que vos ancêtres vous présentent, parce que c'est ça votre chemin. C'est de pouvoir manifester cette abondance en travaillant sur cette polarité féminine et masculine afin que vous puissiez vous équilibrer et enfin voir ce qui est invisible et ne plus être sous le joug de « je ne crois que ce que je vois ». La vie, c'est beaucoup plus que cela. C'est le ressenti, c'est ce qui est juste pour vous. C'est ça votre température intérieure. C'est pas le mental qui vous dicte quoi faire, comment, à quel moment, de bien barrer les to-do list. Ce n'est pas ça la vie, c'est vraiment d'être en lien avec l'instant présent. Ce qui est juste pour vous ici et maintenant, à chaque fois. Vous voyez? On va compléter. Ok. Je vais prendre une carte. On va compléter ces messages avec une carte du Prism Color Oracle. Alors, c'est pas une, c'est deux, c'est même trois. On va compléter avec une carte du Soleil radiant et une carte des Starseeds. Une carte des Starseeds, s'il vous plaît. Ok, celle-ci. D'accord. Alors. Ok. Vous allez dire stop à la tristesse qui vous plombe. Et vous allez manifester votre force qui est en lien avec le fait que vous êtes entre deux mondes et que vous allez accepter cela, que votre force, c'est de pouvoir être en lien avec votre polarité féminine et votre polarité masculine. Vous allez rééquilibrer cela et ce sera votre force. Et à ce moment-là, vous ne serez plus dans cette nostalgie de « avant c'était mieux » ou « le passé c'était mieux » ou « pensez à vos ex que « avant c'était mieux » que patati patata et être dans la nostalgie et dans la tristesse. Vous allez arrêter avec cela, vous allez vraiment faire un bond en avant. Oui, parce qu'en fait, vous avez longtemps caché votre tristesse. La tristesse, ça peut être aussi en lien avec la dépression pour certains, certaines. Et en fait, vous avez caché ça avec Lost. Vous voyez ce caméléon, parce que le caméléon, en fait, il va présenter une face précise selon les circonstances. Donc, il va mettre un masque, il va se camoufler, il ne va pas montrer réellement qui il est. Et quelque part, dans votre vie,
vous n'avez pas montré qui vous étiez véritablement. Vous avez porté un masque pour plaire, pour montrer qui vous étiez ou ce que votre persona en fait, et pas votre être authentique à ce moment-là. Et ça vous a bien enfumé, hein. Oui, et vous avez vraiment cru que c'était ça la vie, et ce n'était pas le cas. Parce que vous étiez en dissociation, vous n'étiez pas en lien avec votre être authentique. Et en fait, avec Earth School, que vous voyez là, eh bien, c'est en lien avec le fait que vous avez beaucoup appris, qu'il n'y a aucun jugement là-dessus. C'était un apprentissage. Votre âme a demandé à apprendre cela. Donc, aucune raison de vous sentir, je ne sais pas moi, moins que rien, ou ah oui, alors d'accord, c'est comme ça. Non, c'est juste que vous avez appris et ça va être d'une richesse pour vous incroyable. Parce que, en fait, tout ce que vous avez appris et où vous vous êtes jugé, en réalité, ce n'était que des expériences pour vous, pour justement vous réaligner et comprendre que vous ne pouvez pas continuer comme cela indéfiniment avec une polarité masculine très élevée, sans faire appel à vos intuitions, à faire confiance en qui vous êtes. Et à partir de là, vous pourrez manifester tout ce que vous souhaitez dans la vie. Et c'est ça qui est juste formidable pour vous. Parce que tout va changer à ce moment-là. Vous voyez? Tout va changer. Alors, on vous exhorte à vraiment mettre un coup de pied aux fesses, de vous mettre un coup de pied aux fesses et ne pas attendre que les autres le fassent pour vous. On vous dit de vous prendre en charge et d'entreprendre des démarches, soit pour vous mettre le pied à l'étrier, par exemple au travers d'un travail que vous faites peut-être déjà et d'axer ce travail là-dessus, ou si vous n'avez jamais fait ça, j'ai déjà une carte qui saute au niveau de la petite magie de la lune, donc je la prends, soit de vous faire aider par votre thérapeute, mais si vous n'avez pas confiance en ce thérapeute, peut-être qu'il est temps de changer pour justement avoir une nouvelle énergie et puis pouvoir ascensionner avec une autre vibration, parce qu'on est tout le temps, on est tout le temps en chemin, on est tout le temps en train de changer d'énergie et que peut-être, parce qu'on me dit il est temps de refermer la porte pour ouvrir une autre porte, d'accord ? Concernant soit le travail que vous faites, soit le travail que vous n'avez pas fait, je ne sais pas. Mais on me dit très clairement ça, de bien refermer la porte derrière soi pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Parce que sinon, vous allez retomber dans ce pattern de la nostalgie. Avant, c'était mieux, oui, mais je ne comprends pas. Moi, j'avais cru que ça y est, c'était terminé avec la personne et elle revient encore dans ma vie. Et je me laisse avoir, mais c'est parce que vous n'avez peut-être pas bien fermé la porte aussi, d'accord? Ça peut être en lien avec une personne qui vous manipule, ça peut être en lien avec un aspect relationnel, ça peut être en lien avec un ex-thérapeute, je ne sais pas. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, d'accord? Alors, on va voir maintenant, ok, vous c'est la nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Vous voyez donc, pour pouvoir bien fermer la porte, on me parlait de bien fermer la porte pour pouvoir ouvrir une autre porte, c'est comme si vous avez besoin d'être dans ce sas pour vous reconnecter à vous et voir quelle porte vous avez besoin d'ouvrir pour votre nouvelle direction. Et ça, seul, vous pouvez le savoir. Mais si vous êtes tout le temps drainé par les autres ou par une personne qui vous manipule et qui vous dit « Ah, mais moi, je connais mieux que toi ce qui est bon pour toi », eh bien, fuyez, mes chères belles âmes, d'accord ? Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je m'appelle Azuki, je suis médium, je suis libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet en bas de la description. Si vous souhaitez aussi, évoluer spirituellement, mais à votre rythme,
J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu à lien spirituel et où justement je parle de la polarité féminine, masculine, justement de la manipulation, de comment se protéger, etc., etc. Donc si cela vous intéresse, cela marche par abonnement et vous aurez ainsi l'opportunité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais où je crée aussi des guidances. Donc si vous avez envie de voir d'autres guidances, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.